Ben oui, je trouve que c'est très bien. Parce qu'en fait, c'est vrai que par rapport au nombre d'années qu'il y a ce centre-là, je veux dire, ben, depuis 30 ans, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de changement. Et puis, ouais, j'estime que c'est... Je m'appelle Ulrich Fischer, on est ici à Seaside Production. C'est une structure de production et de post-production basée à Genève qui existe depuis une petite dizaine d'années. On fait essentiellement de la production de films documentaires et puis de la post-production, donc étalonnage, correction de couleurs, etc., etc. Et on fait essentiellement donc de la production de films documentaires classiques, si on veut, mais aussi d'objets nouveaux médias, installations. Le fait est que je me retrouve à travailler de plus en plus avec l'informatique qui se mélange aux images. Et comment les images aujourd'hui, avec l'aide de l'outil informatique, peuvent nous réserver encore un certain nombre de surprises, de nouvelles combinaisons. On peut en réinventer d'une certaine manière notre rapport aux images. Et le projet que j'ai monté, donc Working the Edit, c'est un peu, est né suite en fait au déplacement de mes activités film, installation, performance, vers la possibilité de travailler d'une manière vraiment non linéaire, d'une manière ouverte, générative, sur les possibilités de combinaison, de combinatoire du matériel lié à l'informatique. Et moi, ça m'intéressait de faire de la recherche sur comment on peut interagir, travailler avec des bases de données audiovisuelles et faire une sortie de ces bases de données audiovisuelles, non pas à travers une logique d'un monteur ou d'une monteuse, mais à travers une logique qui est basée sur autre chose que cette logique narrative classique qu'on connaît depuis toujours dans le cinéma. J'ai toujours eu, au niveau du contenu, j'ai toujours travaillé avec... je me suis posé beaucoup de questions sur l'espace urbain, comment on entre en relation avec l'espace urbain, comment l'espace urbain agit sur nous, comment on entre en relation avec, qu'est-ce qu'il produit sur nous, comment est-ce qu'on le vit, etc. À travers les images. Donc tous mes films linéaires que j'ai faits traitent de ce rapport à l'espace urbain. J'avais envie de remettre le cinéma dans la ville, les pieds dans le réel. Et donc je me suis dit, bon, je cherchais une logique pour combiner ces médias dans un film, à partir d'une base de données, en utilisant les métadonnées. Donc je me suis dit, une manière de créer cette logique, c'est de prendre, en fait, tout simplement, la logique de quelqu'un qui marche. Donc un parcours enregistré correspond fortement à la forme d'un film. Il y a un début, il y a une fin, il y a des changements de rythme, des changements de dynamique, changements d'état, d'émotion, etc. Donc juste au niveau structurel. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on prend la structure d'un parcours enregistré et on en fait ce qu'on pourrait appeler une edit list. Une liste de décisions de montage, une playlist, une structure de montage, et que cette structure de montage, elle appelle des médias qui sont placés, enfin des séquences qui sont placées sur ce territoire, qui a une adresse géographique, qui fait partie de l'endroit par où sont passées les personnes, et on fait remonter le contenu dans la forme qui est déterminée par la personne qui a marché, qui s'est enregistrée. Donc c'était ça le point de départ de la constitution de la logique de jouer avec cette base de données. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait de la matière première. Dans une ville, il y a des bâtiments, il y a des trottoirs, il y a des rues, tout ça, ça existe. Il n'y a pas forcément des images qui sont placées dans cet espace qui existent d'une manière virtuelle. Si elles existaient, on pourrait les utiliser pour en faire des films. Mais ça commence à arriver. On est au début d'un processus comme ça, où sur YouTube ou sur Google, on peut voir des images faites par autrui qui sont placées sur le territoire. Ça existe, mais il n'en existe pas suffisamment pour permettre en fait la constitution de films suffisamment intéressants. Donc ce qu'on s'est dit, la première chose à faire, c'est de faire des images sur le territoire qui parlent de notre relation au territoire. Le but, c'est de le faire d'une manière assez à l'opposé de ce que fait Google. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des plans larges, on prend vraiment des plans très serrés. On se focalise notre attention sur des détails. Et on reconstruit une narration à partir de ces détails et on reconstruit d'une certaine manière la cohésion spatiale, spatio-temporelle, autour de ces fragments qu'on aura prélevés du territoire. On a tourné à peu près 3000 plans à Renan, qu'on a placés à Renan. Donc pendant 1 an et demi, on s'est baladé à Renan, on a couvert tout le territoire de Renan et on a filmé des plans de 5 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et si on veut que les films, au bout, aient vraiment l'air de films, c'est-à-dire en termes esthétiques, artistiques et narratifs, qu'ils soient de qualité, il faut que la matière première le soit aussi. Il faut qu'on ait vraiment du très bon matériel au départ. Donc c'est un exercice assez difficile parce que ça veut dire que dans le réel, dans le quotidien, il faut descendre dans la rue et essayer de capter ce qu'il y a d'intéressant qui se passe par hasard. Il y a des gens qui se concentrent sur des gens,
qui rencontrent des gens et qui leur posent des questions, comment ils vivent le territoire, qu'est-ce qu'ils font. Ça peut être très simple comme des interviews d'1 heure, donc ça peut être très variable. Ensuite, il y a d'autres personnes qui travaillent plutôt sur des images, entre guillemets, abstraites, des images ambiance, des images matière, qui parlent aussi de ce territoire, d'une manière plus abstraite, si on veut. L'idée, c'est de ne pas faire du zapping dans l'espace, mais une fois qu'on est concentré sur quelque chose, on s'y tient, on développe. Et ce sur quoi on développe quelque chose, petit à petit, on va pouvoir creuser le territoire. Et en creusant, on va pouvoir offrir des pépites, des choses particulières aux gens qui vont passer à travers ce territoire que eux n'auront pas pu avoir, parce que, un, ils n'ont pas de caméra, et deux, ils n'ont pas pris le temps ou la même intensité d'attention que nous, on a pris en en filmant le territoire. Donc, la première outil qu'on utilise, c'est la caméra, et la caméra nous permet de nous immerger dans le réel et de sortir du réel des choses qu'on partage avec autrui. Donc, notre base de données pour indexer les images a cette tête-là. Donc ici, on voit un des exemples de ce qu'on a tourné à Renan. Et donc, on voit en même temps la vidéo, ici, donc là, avec un petit lecteur, et puis on voit l'adresse géographique de notre vidéo. Donc, on voit où ça a été tourné. Donc ça fait partie des métadonnées qu'on génère, qu'on crée, en vue de pouvoir utiliser ce fragment audiovisuel dans le dispositif. Donc, on a séparé en deux temps les métadonnées. Donc, il y a les métadonnées objectives, qui consistent à dire qui a tourné, quand, etc. Donc, les choses qui sont réellement objectives. Et les choses subjectives, qui consistent à donner des qualifications aux images par thème, par sujet, par ambiance, etc., etc., histoire de pouvoir permettre au moteur de montage, non pas seulement de créer une continuité schématique, mais aussi une continuité narrative. Donc, le visiteur qui va vouloir enregistrer un film, marcher son film, comment est-ce qu'il fait? Alors, la première chose, c'est qu'il va devoir télécharger sur son iPhone une application qu'on appelle pour le moment Wii, donc comme Walking the Edit. On pourrait dire par extension que ce n'est pas un iPhone, mais un Wii Phone. Donc, on passe dans le collectif. Donc, l'idée, c'est, donc, avec l'application sur iPhone qu'on a conçue, on peut enregistrer un parcours. Et donc, la chose principale que fait l'iPhone, c'est de communiquer à un serveur l'endroit où on se trouve. Et donc, les données GPS sont communiquées au serveur. Lui garde l'historique du parcours pour en faire donc le montage. Et pendant qu'on marche, on va pouvoir entendre le son des images qu'on est en train d'appeler dans notre montage, de composer. Mais pour savoir un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire, on a fait une interface, une représentation graphique du processus de montage en cours. Donc l'idée, c'est de permettre à la personne de pouvoir entendre son film, mais pas de lui montrer les images. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse imaginer le film à partir de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Le but, c'est que ce soit un peu comme une carte quand on va aller visiter une ville. Il y a des gens qui aiment bien avoir la carte dans la main pour savoir où ils sont, et d'autres qui mettent la carte dans la poche et qui aiment bien se perdre, histoire de se retrouver plus tard. Ben là, c'est la même chose. On peut avoir accès à ça pour se représenter notre emplacement dans le film, dans le processus du film dans lequel on est, mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas à travers ça qu'on va faire un meilleur ou un moins bon film. C'est juste une manière de visualiser le processus de montage. Après, on va sur un site internet, walkingtheedit.net, on se log, enfin on entre son user, etc. On arrive à notre page personnelle, on voit les films qu'on a marchés. Tant qu'on ne les a pas partagés, publiés, ils restent privés. C'est que nous qui pourrons les regarder. Le but, c'est d'inciter en fait un maximum de personnes de partager leurs films, de les partager avec autrui. On a la possibilité ici de voir le film, et en parallèle du film, on voit ici que notre tête de lecture spatiale, donc notre position spatiale, bouge en même temps que le film. Donc il y a un lien entre la tête de lecture temporelle dans le montage, dans le film, et en même temps, notre position bouge aussi dans l'espace. Maintenant, on a la possibilité, pour le voir plus précisément, d'aller prendre notre tête de lecture dans l'espace et d'aller chercher les images, le moment dans le film, qui est en fait parallèle, synchrone à l'endroit où on est dans l'espace. C'est là qu'on voit bien le lien entre les images, le montage et le processus qui a fait naître le montage, c'est-à-dire le parcours enregistré. Donc ici, le but, ce n'est pas de montrer à la personne ce qu'elle a vu. Le but, c'est de proposer autre chose, qui est un objet, un film, qui est une traduction subjective réalisée à partir d'un collectif d'auteurs qui aura tourné en amont des images sur le territoire. Et que ce film, il est le reflet d'un moment dans cet espace, d'une expérience de déambulation.
C'est pour ça que le film en tant que tel, il fait pas seulement sens en tant que, enfin, pour lui-même, il faut qu'il soit bien, mais il fait sens aussi par rapport à cette carte, par rapport à ce qu'on a, au processus de départ, à ce qui a permis de générer le film. Donc on met toujours les deux ensemble. Maintenant, pour préciser, on peut dire si on veut accéder à des bases de données qu'on fait nous-mêmes, comme c'est le cas du projet artistique Working the Edit, il faut faire des images. Donc ce travail de fabrication d'images, ça prend quelques mois, voire quelques années de travail pour le faire bien. Donc ce n'est pas après quelques jours d'adaptation que le dispositif il va être parfait. Ça prend du temps. Et le projet artistique qu'on est en train de développer à Genève, enfin d'adapter à Genève et à Paris, sera probablement seulement intéressant dans une demi-année, voire une année, voire 2 années, une fois qu'il y aura un nombre suffisant, une qualité suffisante de séquences qui auront été tournées par des gens sur le territoire. Donc il faut du temps. À partir de là, on peut se poser la question qui est-ce qu'on a envie d'inviter à marcher des films? Alors bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir inviter tout le monde, toutes les personnes qui ont, bon déjà toutes les personnes qui ont un iPhone, mais après ceux qui n'en ont pas, l'idée c'est de pouvoir en prêter à des gens qui veulent marcher un film sans avoir un outil, un iPhone. Ensuite, on peut aussi se poser la question par rapport à quelle base de données on a envie d'utiliser pour créer des films. Alors, il y a la base de données qu'on fait nous, il y a d'autres bases de données, il y a des télévisions qui font beaucoup d'images depuis bien 50, 60 ans. Il y a des bases de données de réalisateurs qui font des films documentaires, des films de fiction. Si on prend le cas de Paris, par exemple, à Paris, il y a le Forum des images qui recense tous les films qui ont été tournés à Genève, à Paris, et qui les met à disposition, on peut les voir. Alors, on pourrait se dire, idéalement, d'avoir accès à ces images, à ces films, et de ces films, on sort des plans qui nous semblent intéressants, qu'on replace sur le territoire. Donc, à partir du moment où on a accès à ces bases de données partagées, on peut aussi se dire qu'on peut accéder aux bases de données Facebook, Flickr, YouTube, etc. Donc, des bases de données où les utilisateurs eux-mêmes mettent leurs images et les partagent avec n'importe qui, de manière publique. Donc se dire par exemple, on peut marcher à travers la rue, proposer par exemple une sorte de service aux touristes, de dire aux touristes, vous enregistrez votre parcours et vous pouvez préfiltrer le moteur en disant j'ai envie d'aller chercher dans la base de données des images qui sont faites au même endroit, au même moment par lequel je passe. Et se dire qu'ils vont exister sur des images qui ont été faites par autrui d'une manière complètement aléatoire et improvisée. Ovvero fare fatto